cette saison, elle ne peut pas se terminer dès maintenant. En vrai, moi, je signe directement, hein. Si c'est pour arrêter la saison à partir de là, maintenant, je le fais direct. Parce que là, c'est plus possible. Alors les gars, j'attends plus rien de cette équipe-là. Match nul, victoire, défaite, j'en ai plus rien à foutre. Là, ma tête, elle est orientée vers la Coupe du Monde. Parce que là, le match, une nouvelle fois, tu mènes 2 buts à 0 sur la fin du match. Tu te fais dominer par Alaves. T'es à domicile. T'es pas capable de faire un clean sheet. De faire plaisir à tes supporters. Après cette défaite face au Bayern Munich. Des lacunes techniques à certains moments. On n'arrive pas à ressortir la balle face à une équipe comme ça. Tu sens que des joueurs, ils sont stressés. On a eu de la chatte sur le premier but. Sur le deuxième but de Vinicius, heureusement que le gardien n'est pas sur la trajectoire. Au final, c'est pauvre. Il n'y a pas eu assez d'occasions concrétisées aussi une nouvelle fois. Parce qu'on parle de l'aspect aussi défensif, mais offensivement, ces derniers temps, c'est pas assez. Donc voilà, les gars, vraiment, je raye vraiment cette saison-là. Et voilà, on passe à autre chose, hein. On a gagné et alors? Et alors? Vous voulez qu'on danse? Vous voulez qu'on fasse quoi avec ça? Et alors? Je rappelle juste qu'avant ça, il y a 5 matchs qu'on n'a pas gagné. 5 matchs d'affilée, 0 victoire. Probablement les 5 matchs les plus importants de notre saison. Et étant donné que vu qu'on ne les a pas gagnés, on est mort dans le film, dans toutes les compétitions. Toutes les compétitions. Voilà. C'est là où vous venez faire les beaux. Hein? Ça fait des skills, des lobes. Kylian. C'est là où vous allez faire les beaux. N'importe quoi. Genre là, on doit se réjouir. Et les supporters qui vont venir me dire le contraire dans les commentaires. Oh, le Real Madrid a bien joué. On a bien joué maintenant quoi? Quoi? C'est cette victoire-là qui va nous donner la Liga. Et en plus de ça, on a gagné 2 buts à 1. On a gagné 2 buts à 1. Heureusement pour nous que Alaves, ils ont égalisé vers la fin. Il n'y avait plus beaucoup de temps. Heureusement, sinon on allait se faire égaliser. On allait se faire égaliser. Même là, on n'est pas sur un 17e du championnat. Alaves, une équipe qui se bat pour sa survie en Liga, même ça, on n'arrive pas à, je sais pas, même garder 2 buts à 0 là jusqu'à la fin. Un clean sheet, un petit clean sheet, non, on n'est pas capable. Fallait voir comment on reculait vers la fin. Et je vais même pas vous mentir, hein, ce match-là, j'étais même pas chaud pour le regarder. J'étais pas chaud, pourquoi faire? Franchement, la Liga est déjà presque KO. À part si le Barça commence à devenir bourré un peu là, vers la fin, là, voilà, ils se mettent à faire des faux pas par-ci par-là. À part s'il se passe ce genre de truc là, c'est mort. Et même si par miracle le Barça vient à être bourré, ils vont pas faire les faux pas que nous on attend. Jamais. Parce que eux, ils connaissent l'importance de la Liga et ils se donnent toujours à fond. Voilà. Ils se donnent toujours à fond. Bref, comme vous avez pu le voir les amis, aujourd'hui on a reçu une équipe d'Alaves 17e du championnat à domicile. Et ça après 5 matchs consécutifs les amis sans victoire. Depuis le retour de Kylian Mbappé, c'est la première victoire que le Real Madrid fait face au 17e. Genre, on doit être fiers d'eux. Et dans ce match-là, les amis, comme vous avez pu le constater, Arbeloa n'a pas voulu s'en tirer encore plus. Et il a mis l'équipe type. Voilà, là, il n'y avait personne qui manquait. Mis à part Thibaut Courtois et Rodrigo qui n'étaient pas là, tout le monde était présent. Voilà. Au milieu, on avait Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler et Valverde. Et en pointe, on avait Vinicius et Kylian Mbappé. Sur la ligne défensive, Militao et Dean Hussein. Sur les côtés, Carreras et Trent Alexander-Arnold. Et pour vous dire à quel point le Real Madrid en ce moment manque de sérénité, dès la 2e minute, il y a une grosse occasion pour Alaves. Occasion franche. Si eux aussi, ils n'étaient pas débiles, ils auraient pu marquer ça. Moi, ça m'aurait rendu heureux. J'aurais été heureux, franchement. Parce que là où je suis là, je me casse plus la tête. Moi, je vous ai dit, je me casse plus la tête. Ma saison est déjà terminée. Là, on regarde les matchs pour les regarder. Déjà, aujourd'hui, j'étais même pas motivé. J'étais même pas motivé. Franchement, on a regardé ça juste par habitude et pour vous sortir le débrief pour ceux qui veulent l'avoir. C'est tout. Sinon, à part ça, aucune envie. Dès la 2e minute, grosse occasion pour Alaves. Vous-même regardez, le gars, il était dans la surface, presque en face à face avec Lounine. Et lui aussi, au lieu de tirer, il a voulu faire la passe. Je comprends mieux pourquoi ils sont 17e. Hein? Les cerveaux vides comme ça, là, c'est pas possible. Après ça, on a eu une équipe du Real Madrid qui a pris le contrôle du ballon. On avait la possession du ballon, mais sans trop être dangereux. Et étant donné que Alaves, en défense, ils étaient bien en place. Comme d'habitude, face au bloc bas, on avait du mal à trouver la faille. On était là devant leur surface à jouer à la baballe, mais il n'y avait pas de réelle occasion. Ce qui faisait que Kylian Mbappé, comme à ses habitudes, décrochait pour venir participer au jeu. Tantôt, il était à droite, tantôt à gauche. On avait un Arda Güler qui était libre comme l'air aujourd'hui. Je pense que c'est Arbeloa qui l'a demandé de jouer comme ça. Moi, je m'attendais à ce que ce soit Valverde qui reprenne ce rôle-là. Et étant donné qu'il le portait bien avant son carton rouge, rappelez-vous, City, hein? Valverde était bouillant, mais comme par hasard, il s'est éteint. Pourquoi? Vous-même cherchez la réponse. Pourquoi? Valverde, c'est, on n'entend plus parler. On n'entend plus parler. C'est vrai que la dernière fois, elle a marqué, oui, mais est-ce que c'est le même Valverde que, voilà, face à la Manchester? Vous voyez la période Manchester City où il claquait des buts à tout va? Vous vous rappelez? Il avait cette liberté-là, mais depuis le retour de tout le monde. En fait, l'équipe est tellement blindée, mais c'est blindé pour rien. On a trop de joueurs.
Et ça fait que ça éteint, voilà, la lumière de certains. Ça éteint la lumière de certains. Valverde, on n'entend plus parler. Brahim Diaz même, oh, laisse tomber. Voilà. Brahim Diaz laisse tomber. La dernière fois, il a fait un match pourri. Il a fait un match pourri. On l'a sorti, c'est là même. Malgré qu'il faisait un match pourri, on n'aurait pas dû le sortir. Pour vous dire à quel point. Il est pourri, mais sur le banc, il est plus pourri que lui. Voilà. Quand Mavinga est rentré, il a montré que non, il ne fallait pas me faire rentrer. Vous voyez? C'est dans ça qu'on est en ce moment, au Real Madrid, Maison Blanche, Blanche-Neige. Hein? Une équipe très mal construite. Et avec ce que vous êtes en train de nous faire vivre depuis 2 saisons, là, les amis, croyez pas, c'est les petites victoires, là. Maintenant qu'on est éliminé dans presque toutes les compétitions. Quelle prête? Dans toutes les compétitions. Croyez pas, c'est ça qui va venir nous réjouir. Hein? Non. On va pas être là à sauter sur le toit parce que vous avez gagné 2 buts à 1 face à Alaves. Vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui? Et même dans le match aujourd'hui, je ne sentais pas une équipe du Real Madrid qui voulait aller chercher la Liga. Même si oui, voilà, la Liga, quand on regarde la distance qu'il y a entre le Barça et nous, on sait que ouais, c'est un peu mort. Mais mathématiquement parlant, il y a moyen. Je n'ai pas vu l'équipe du Real Madrid qui se la donnait aujourd'hui. Pas du tout. On jouait de manière zen. Kylian Mbappé était là à faire ses skills. Genre, je le sentais dans un mood. Voilà, il voulait jouer. Comme par hasard, face à Alaves. Hein? Vous voyez comment lui aussi se fout de notre gueule? Comme par hasard, il est là, il fait des lobes, des passements de jambes. Tu le voyais vraiment, je dis, fallait faire ça face au Bayern. Fallait faire ça face au Bayern. Hein? Si dans cette équipe-là, on avait vraiment des joueurs soucieux du club, les amis, pour le restant des matchs en Liga, là, ils se seraient donnés à 1000%. À chaque match, on aurait vu un Real Madrid vraiment vénère comme jamais. Comme jamais. Mais aujourd'hui, ça jouait comme si, voilà, il n'y avait aucun souci, voilà. Genre, je ne vois pas d'inquiétude normale. Tous ceux qui ont regardé le match là peuvent en témoigner dans les commentaires. Est-ce que le Real Madrid qu'on a vu tous à la télé aujourd'hui, ils avaient l'air d'avoir des remords? Non. À part Vinicius qui a marqué, voilà, après il s'est excusé. À part ça, j'ai pas vu, non. J'ai pas vu de remords. Kylian Mbappé était là, tout sourire. Jude Bellingham, voilà, Arda Güler. Ils ont fait un bon match, hein, je dis pas le contraire. Il y en a plusieurs qui ont fait un bon match, mais ça suffit pas dans ce genre de contexte-là. Ça suffit pas. Arda Güler, par exemple, il a fait un bête de match. Il n'y a rien à dire sur son match. Il a été impeccable. Dans son rôle d'électron libre, là, je l'ai trouvé très bon. Il était là au service de l'attaque. Franchement, il n'y a rien à dire. Kylian Mbappé, même dont je parle là, n'a pas fait un mauvais match. Il était disponible pour les autres. Beaucoup en mouvement. Il était très provocateur sur le côté droit. À chaque fois qu'il avait le ballon, il utilisait sa vitesse. Il n'a vraiment pas été mauvais. C'est pas ça mon problème. Mais quand on regarde ce Real Madrid là, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Franchement. Le style de jeu, il est bizarre, surtout en Liga. Je parle pas en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, j'ai comme l'impression que voilà, là-bas au moins, ils se réveillent un peu. Mais en Liga, c'est compliqué de les regarder. Très, très compliqué. Tu vois le jeu mou, on a la possession, mais tu sens que voilà, il y a pas, c'est pas huilé, voilà, l'équipe. Genre, l'équipe est mal construite. Tu vois des joueurs qui sont pas censés jouer ensemble. Kylian Mbappé et Vinicius, aujourd'hui par exemple, les deux ont été très bons. Vinicius a été bon dans son côté. D'ailleurs, les deux ont marqué. Voilà. Vinicius a été bon. Kylian Mbappé également a été bon. Mais les deux ensemble n'ont pas été bons. Zéro. Rares sont les actions dans le match où on les voyait se chercher. Ça me vient même pas dans la tête. On les voyait jamais se chercher. Ils sont toujours bons, chacun dans leur coin. Voilà. Quand l'autre, par exemple, en deuxième mi-temps, vers la fin, là, il y a Vinicius qui avait une action là, où il a géré tout seul. Et Kylian Mbappé, lui, il voulait le ballon devant la surface. Il le voulait devant la surface. Étant donné que Vinicius ne lui a pas donné, bien évidemment, qu'il s'est mis à râler. Voilà. Alors que lui, depuis le début du match, ce genre d'action-là, il en a fait plusieurs fois. Il en a fait. Et même face au Bayern, on se rappelle de l'action, voilà, dont tout le monde parle. Quand c'est lui, il dit rien, mais dès que c'est, voilà, et c'est même pas le seul, même Jude Bellingham, ils sont toujours là à se râler dessus. Vinicius et Jude Bellingham qui s'embrouillent en plein match face au Bayern. C'est ça, vous appelez équipe. Hein? Et c'est quand je vois tout ça, je me dis, mais Florentino Pérez, lui, là, on va commencer à limer. C'est juste parce que t'es vieux, mon ami. C'est juste parce que t'es vieux. Hein? Comment ça te réveille un peu? Comment tu veux qu'on continue? Même la saison prochaine, si on continue comme ça, on va se faire allumer dans tous les matchs. Voilà, dans toutes les compétitions. On va se faire allumer dans toutes les compétitions. Moi, je vous le dis, on aura beau changer de coach comme on veut. Parce que là, en ce moment, ça parle de changement de coach. Oh, c'est acté. Arbeloa va quitter le Real Madrid cet été. Parce que voilà, selon la direction, le Real Madrid qui fait saison blanche, ça passe pas. Voilà, ça passe pas. Donc, il faut changer de coach. Parce que c'est le coach le problème d'après eux. Continuez. Continuez. Ce qu'on dit là, vous prenez ça pour... Continuez. Je ne sais pas dans quel genre de télévision eux regardent les matchs du Real Madrid. Mais peut-être qu'on ne voit pas la même chose. On ne voit pas la même chose.
L'effectif que vous voyez à la télé, si pour vous tout va bien, il n'y a pas de souci. Continuez comme ça, on verra bien la saison prochaine. De toute façon, la couleur blanche, c'est déjà la couleur du club, hein. Casablanca. Ou bien, ça ne va pas nous changer. On va commencer à s'habituer petit à petit. Ça fait déjà des saisons, donc continuons. Depuis mon enfance jusqu'à mon âge adulte, j'ai jamais regardé Blanche-Neige parce que pour moi, c'était un truc d'enfant. J'ai commencé à regarder tout ça à cause du Real Madrid. Voilà. Pour voir dans quel élément on est. Pour voir dans quel élément on est. Étant donné qu'on va durer dans ça, j'ai l'impression. Vous voyez ce que je veux dire? Commencez tous à regarder Blanche-Neige. Tapez sur YouTube ou sur Netflix. Il y en a. Vous allez trouver. Bref, après le but marqué de Kylian Mbappé à la 30e minute, premier but du Real Madrid sur une magnifique passe décisive d'Arda Güler. Arda Güler qui au début de l'action laisse passer le ballon, ça vient toucher l'adversaire derrière lui. Il reprend la balle, la remet à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé se positionne bien, enchaîne avec un tir, le ballon est contré, mais ça rentre quand même. Un but avec plein de réussite, mais il fallait quand même la tenter. Très très beau but. Juste après ça, avant la fin de la première mi-temps, je crois vers la 49e minute, il y a Alaves qui a eu une très grosse occasion, double arrêt de Lunin. Le gars, il a fait un arrêt, le ballon a tapé la barre de poteau. C'est revenu sur le joueur d'Alaves, il a enchaîné avec un tir, mais heureusement qu'aujourd'hui, Lunin était bien éveillé. Il était bien réveillé. Ensuite vient la deuxième mi-temps. Dès la 50e minute, on a notre cher Vinicius qui nous lâche un banger. Mais un but. Devant la surface à 25 mètres des cages. Le gars, il a lâché un tir. C'est même pas un enroulé. Il a lâché un tir. Premier poteau. Voilà. Poteau gauche, c'est directement rentré sur une passe de Valverde en plus de ça. Valverde qui dans ce match n'a pas été vraiment terrible, qu'on se dise la vérité. Il n'a pas été foufou. Tchouaméni non plus n'a pas été bon. Jude Bellingham non plus n'a pas été terrible. Ceux qui ont été bons dans ce match-là, malgré tout, c'est Kylian Mbappé, Vinicius, Arda Güler, Militao, Gini Hussein et Lunin. Lunin grâce à ses arrêts. Sinon le reste là, bon, comment il s'appelle lui là? Carreras. Alors lui aussi c'est l'ombre de lui-même. Ça fait un moment, j'en parle pas, mais Carreras, ça commence à devenir inquiétant. Même Franck Garcia pour moi est meilleur. Lui aussi nous a berné. Depuis son arrivée, il n'y a que quelques matchs références de lui. Sinon, à part ça, rien. Voilà, ces derniers temps, il commence à me rendre fou lui aussi. Il est mauvais. Très mauvais même. Quant à Alexander Arnold, quant à lui, c'est les mêmes problèmes habituels. Là, voilà, défensivement, il est pété, mais offensivement, il essaie de faire quelques trucs. Les passes en retrait, les centres. Franchement, pour le coup, offensivement parlant, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais défensivement parlant, mon ami, c'est toujours le même problème. Moi, voilà. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, lui, là, autant le mettre au milieu. Franchement. Autant le mettre au milieu, c'est quel latéral qui est nul à chier comme ça, défensivement parlant? À quel moment on s'est dit que, ouais, lui là, c'est un latéral? À quel moment? Hein? S'il est fort que offensivement parlant, mais mettez-lui ailier ou, je sais pas moi, milieu. Qu'est-ce que vous allez le mettre latéral? Bref, après le deuxième but de Vinicius, le gars s'est excusé auprès du Santiago Bernabéu. Il a demandé pardon parce que lui, au moins, il sait dans quoi on est. Il sait dans quoi on est. Parce que le Real Madrid avait commencé à nous siffler déjà en début de match. Même Camavinga qui est rentré après. Les supporters ont commencé à siffler vite fait. C'est triste. On ne peut pas se réjouir, les amis. C'est pas parce qu'il y a eu une victoire qu'on doit se réjouir. On s'en fout maintenant parce qu'on est éliminé de partout. On est éliminé de partout. Et cette victoire-là va nous ramener nulle part. Là, tout se joue du côté du FC Barcelone. Il faut qu'ils fassent des faux pas. S'ils ne font pas de faux pas, on est cuit. Voilà. S'ils ne font pas de faux pas, on est cuit. Et tous ceux qui ont encore le courage de venir défendre le Real Madrid ou je ne sais quel joueur là, venez. Vu que vous, c'est votre passe-temps préféré, venez. Le plus énervant même, c'est qu'après le deuxième but, il faut voir comment le Real Madrid en souffrait. Une fois que tous ces remplaçants là sont rentrés, Camavinga, Mastantuono, toute cette clique-là, ils sont rentrés, il fallait voir comment on galérait vers la fin. Alaves était là à pousser comme ça là. S'il restait même beaucoup de temps, je parie ils allaient égaliser. Ils auraient pu égaliser. Étant donné qu'ils ont réussi à marquer un but. Sur une perte de balle de qui? Carreras. Vous voyez où on est? Vous voyez? Sur une perte de balle de Carreras, ils ont égalisé. Heureusement pour nous qu'il restait plus, voilà, il restait plus beaucoup de temps. L'arbitre a sifflé, je me suis dit, mince, fallait laisser un peu, qu'on voie un truc. Fallait laisser un peu, même si c'était 5 minutes de plus, fallait laisser, qu'on voie un truc. Bref, avec cette victoire-là, les amis, le Real Madrid revient à 6 points du FC Barcelone, en espérant que demain, le FC Barcelone fasse un faux pas face au Celta Vigo. Mais entre vous et moi, c'est très bien que ça va être compliqué. On le sait. Il ne leur reste plus que la Liga. Vous pensez vraiment qu'ils vont chuter là-bas? Non. Eux aussi, ils ont éliminé la Ligue des Champions. C'est terminé. Faut oublier. Voilà. Après, c'est le football. Tout peut se passer. Mais franchement, il y a très peu de chance. Hein? Bref, c'était tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace! Ce que je viens de voir, ce que je viens d'entendre au Santiago Bernabéu, c'est un scandale pour moi.
Que Kamavinga était défautif mercredi soir, on est tous d'accord pour le dire. Je suis le premier à avoir fait une vidéo là-dessus. Maintenant que son propre public en vienne à le siffler, après la tempête médiatique qu'il a reçue toute la semaine, je trouve ça scandaleux. Pourquoi? Parce que s'il y a bien quelqu'un, s'il y a bien une communauté qui doit prendre sa défense pour le rassurer, pour le remettre en confiance, bah ce sont bien ses supporters. Et malheureusement, c'est pas ce qu'ils ont fait. Alors je mets pas tout le monde dans le même sac, parce qu'au moment où il a été sifflé par une grosse partie du Bernabéu, il y a des gens qui l'ont applaudi. D'ailleurs, Arbeloa a été très bon sur ça, sur sa gestion, parce qu'il a décidé de faire rentrer Kamavinga en même temps que Dani Carvajal, une légende vivante du Real Madrid. Donc bien sûr que ça faisait en sorte que ça pouvait atténuer un petit peu. Donc j'ai apprécié aussi le geste d'Arbeloa. Mais personnellement, t'as fait une erreur, d'accord, mais t'as fait aussi des bonnes choses dans ce club-là. Faut se rappeler de la Ligue des Champions, hein. La Ligue des Champions qu'ils ont gagné, la dernière en question, où Kamavinga avait été énorme, avait sorti des matchs incroyables en tant que latéral gauche à l'époque. Il a fait une bourde, on est tous d'accord, il n'aurait pas dû la faire, c'était une faute professionnelle, je suis le premier à avoir fait une vidéo là-dessus. Mais pour moi, que son public entier le siffle après la tempête médiatique qu'il a pris, je suis désolé, mais c'est pas du tout être solidaire de son joueur. Maintenant que tu fais ça, toi, on apprécie tes excuses, une fois avoir été hué par tout le stade. Mais ce genre de but, Vinicius, que tu es capable de marquer, tu trouves pas qu'on en avait besoin avant? Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi il faut pousser ce mec et arrêter de se trouver des excuses? Qui prend le ballon là de sa position, qui prend cette initiative de tirer, pour envoyer un pétard pleine gueule d'Alaves. Aujourd'hui, je vous demande comment il a réussi à faire ça, alors que Mbappé est sur le terrain. Bah, moi, on me dit qu'il n'arrive pas à performer parce que Mbappé est sur le terrain. Que Mbappé le bride. C'est ce qu'on me répète. Vinicius, c'est ça la base. Vinicius, il prend le ballon, il élimine 2 joueurs. S'il élimine pas, il t'envoie des pétards comme contre Liverpool en Ligue des Champions. Aujourd'hui contre Alaves, il n'a pas besoin de qui que ce soit pour performer. Beaucoup se sont cachés derrière des prétextes de merde pour justifier la baisse de niveau de Vinicius qui peut arriver absolument à tout joueur. Bien que ça commence à durer pour Vinicius. Mais mis à part ça, on le sait tous. Que si Vinicius recommence à performer ainsi, recommence à être l'ailier destructeur sur son côté, oui, là on sait tous que personne ne pourra l'arrêter. Mais en attendant, on attend.